Hello tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube du kiosque pour une nouvelle vidéo du jour, très importante sur les Molières. Avant, petit rappel pour les débutants, ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le kiosque. Le kiosque c'est quoi? C'est des ventes au jour le jour. C'est les théâtres privés parisiens. Oui, c'est ça. C'est 50% sur la première catégorie. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez voir, nous, on est une équipe qui pourra vous conseiller. On est toutes des expertes, on va voir la majorité des pièces. J'ai oublié quelque chose? Non. Peut-être 3,52 frais. Mais c'est comme ça qu'on vit. Si vous voulez venir avec des amis, famille. en famille, en amoureux, Oui. que vous savez ou pas ce que vous voulez voir, amateur ou non de théâtre, voilà, il y a toujours quelque chose à voir. Nous, on vous conseille, on va aller voir. Et justement, on trouvait ça vraiment sympathique de faire une petite vidéo Molière pour aujourd'hui. À force de voir les spectacles, nous aussi, on se donne des retours. On fait notre petite sélection. On a vos retours aussi, exactement. Exactement. Et donc, on voulait faire les Molières selon le kiosque théâtre. C'est un petit peu ça. Donc, c'est parti. Allez. Juste avant, on a des petites cartes joker. Alors, qu'est-ce que c'est? Une seule. On a droit à une seule. Alors, en fait, c'est par rapport aux catégories. Si jamais on n'arrive pas à trouver, à départager ou avoir un avis tranché sur la pièce, la comédie ou le contemporain, bref, voilà, on peut sortir la carte joker pour dire là, on ne dit rien, on ne se prononce pas, et voilà. Mais qu'une seule fois, sinon on joue le jeu. Ah oui, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez aussi Instagram où on poste plein de petites vidéos, justement nos retours, retours aussi des clients, de vous aussi. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Oui. Et on a bien sûr le site internet kiosqueculture.com où vous pouvez voir toute notre programmation. Alors, vous ne pouvez toujours pas acheter dessus, mais voir la programmation, ce qu'on a au kiosque avec les tarifs. Et pour les moins jeunes d'entre vous, il y a aussi Facebook. On va commencer par le Molière du théâtre privé avec Big Mother, Glenn naissance d'un prodige, Oublie-moi et les poupées persanes. C'est parti. Big Mother. Bah oui, c'est ton petit coup de cœur. Moi je dirais Glenn, j'ai pas vu Big Mother malgré les bons retours d'Aurore, je dirais Glenn. Ouais, cette mise en scène qui est vraiment incroyable, je pense qu'elle a vraiment poussé encore plus sur les écrans, une belle mise en scène, une belle scénographie, des très très bons comédiens. Enfin, c'est Mélodie Mouret, elle fait vraiment des choses incroyables. J'ai l'impression qu'elle fait. Déjà, les crapauds c'était très bien. La course des gens, c'était. Moi j'ai trouvé encore mieux. Big Mother, je l'ai pas vu, mais de ce que vous m'avez dit, Elle monte en puissance. Elle monte en puissance. Je pense que c'est une. Puis on en prend plein les yeux. Par contre, petit regret pour Oublie-moi parce qu'on n'a pas vu au kiosque. Ben non, on n'a pas vu. Génial, C'était complet tout le temps. Donc, bon. Voilà, Mais au vu des retours, ça a l'air Ouais, super. ouais, Donc, que le meilleur gagne, mais voilà. Voilà, c'est ça. Toutes Et les toi, façons. Tania? Voilà. Moi, je dirais aussi Big Mother, j'ai Big pas Mother. vu Glenn, Ouais. mais C'est super, allez le voir. Donc du coup, C'est vrai. alors, Molière du théâtre privé selon le kiosque théâtre, 2 pour Big Mother, 1 pour Glenn. Alors c'est Big Mother qui gagne. Selon le kiosque. Selon le kiosque, selon le kiosque, bien sûr. Du Molière du théâtre privé. On passe au Molière de la comédie. Avec Lorsque l'enfant paraît, Nos limites, le retour de Richard III par le train de 9h24 et enfin une idée géniale. C'est la seule catégorie où j'ai vu les 4 et c'est dur. Alors là, franchement, Je vais pas le mettre. Je fais jouer les jeux. Voilà, exactement. Alors moi je pense qu'une idée géniale va l'avoir. Parce que c'est hyper efficace, hyper bien fait. C'est pour tout le monde, pour tout public. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Moi je suis pas une fan normalement de comédie de boulevard et j'ai trouvé ça hyper bien fait, j'ai vraiment rigolé. Ce qui m'arrive assez rarement quand je vais voir des boulevards, mais c'est hyper bien joué, hyper bien construit, il y a une très belle scénographie. C'est pour moi, Non, je suis d'accord. dans L'idée de base est géniale. Voilà, Moi, super. je trouve qu'on est à mi-chemin entre le Père Noël est une ordure et le dîner de con pour le côté inventif du boulevard. Mais mon petit chouchou, ça reste quand même le retour de Richard III parce que ça m'a surpris. Et je trouve que c'est créatif, inventif, comme une idée géniale, mais encore plus théâtrale. Donc j'avoue que je pense qu'on a raison, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre en avant le retour de Richard. moi je vous rejoins aussi. Alors, une idée géniale, ça c'est sûr. Je que comprends là, totalement. Mais le retour de Richard III, incroyable. Vraiment, en fait, moi c'est le texte qui me parut vraiment tellement bien fait, très fin, très original, très créatif.
Et non, j'ai beaucoup apprécié parce que ça change, parce que ça surprend. Du coup, je dirais le retour de Richard. Aussi, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a vu le retour de Richard par toutes les deux. C'est Il vrai. n'y a pas que de la comédie. Et pour avoir vu nos limites, il n'y a pas que de la comédie. non plus. Alors que Donc non. c'est vrai Oui, que. c'est vrai, voilà. c'est vrai. Alors que C'est l'idée vrai, géniale, c'est vrai. c'est de la pure comédie. Voilà. C'est dur, hein, cette question. C'est dur. Ah oui, celle-là, c'était la catégorie la plus difficile. Non, Je c'est bon, dirais, c'est facile. selon le kiosque, la meilleure comédie. Une idée géniale. Ouais, une idée Une idée géniale. géniale pour la meilleure comédie. Mais allez voir les autres. Alors, Molière de la création visuelle et sonore. On a Big Mother, encore une fois. On a Le bourgeois gentilhomme, Smile et Starmania. On a eu des retours. Moi, Starmania, je sais que beaucoup de clients nous ont dit que c'était visuellement très intéressant. Donc, pourquoi pas. Et Smile. Smile est très surprenant aussi, c'est très original. Moi, j'ai pas vu. Moi non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler et bientôt il va apparemment se jouer dans un théâtre privé. On pourra Ah, voir. super. Parce que pareil, le bourgeois gentilhomme, c'était pas dans votre théâtre avec le cœur. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, on va dire Big Mother. Big Mother. Ouais. Big Mother, c'est une belle création visuelle et sonore. Là, on en prend vraiment plein les yeux et plein les oreilles aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Les comédiens doivent parfois parler au-dessus. Pas facile ça. Ça commence direct. On est directement de. D'accord, des gens. Très beau et très On va efficace. resélectionner Big Mother. Ouais. Alors, ensuite, Molière du spectacle musical. Ouais. Les coquettes. Moi aussi, je suis Barbara. Starmania. Tous les marins sont des chanteurs. Moi aussi, je suis Barbara, je sélectionnerais bien. Parce que le studio Héberto, c'est souvent des spectacles de super bonne qualité. Les coquettes, ça fait plusieurs années quand même que ça tourne et c'est toujours très drôle et très efficace. Elles sont géniales, c'est vrai. c'est nana. Mais c'est vrai que pour la nouveauté, je choisirais plutôt le. Moi aussi, je suis Barbara. Même s'il y a eu beaucoup de spectacles sur Barbara, c'est bien. Oui, c'est vrai. Alors là, c'était pas vraiment sur Barbara, mais c'était bien amené. C'était bien, justement, c'était pas une biographie un peu. Non, puis Pierre Note, il écrit bien. Ouais, je rejoins. Pierre Note, quand même. Et ben, voilà, moi je vous rejoins. Eh ben, on vote pour ça. Le studio. Allez, le studio Héberto. Ensuite, Molière du seul en scène. Coming out. Il n'y a pas de hasard. Thomas joue ses perruques. Tout le monde savait. Alors moi, Le Joker. Moi aussi. Moi, je dirais tout le monde savait. Une sacrée comédienne et qu'elle était impressionnante parce que son rôle n'était pas facile à tenir. Le personnage qu'elle défend est complexe et qu'elle le faisait vraiment très bien. Donc allez, je dirais Sylvie Testu. Allez. Je n'ai pas senti manger. Moi, Joker, parce que je l'ai vue, tout le monde savait, et elle est effectivement incroyable. Incroyable. C'est pas qu'une question de jeu, mais enfin, elle a impliqué son corps. C'est vraiment hyper bien trouvé en termes de scénographie. Ça me fait penser aux chatouilles un peu. Il y a beaucoup de gens dans qui la parallèle. Voilà, ce que tu dis avec son corps, l'investissement personnel du sujet, Voilà. les choses un petit peu dures qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre aussi parfois, ça me fait vraiment penser à. Et que ce soit traité comme ça. Du coup, j'ai adoré, mais j'ai aussi adoré Coming Out. C'était génial, c'est un sujet qui me touche déjà, d'une. Et j'ai trouvé ça mais hyper intelligent, hyper sensible, c'était drôle, il y avait tout. Parce que la qui a voté c'est Anne et elle a dit Sylvie Testu. Ouais. Donc je dirais tout le monde savait. Le kiosque, ça je voilà. les partage. Voilà. Donc Sylvie Testu, dont tout le monde savait, selon le kiosque Molière du seul en scène. Ensuite, on passe au Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé. Sébastien Castro, une idée géniale. Michel Faux, lorsque l'enfant paraît aussi. Jean Franco, la délicatesse. Ils ne peuvent pas tous l'avoir, ce serait tellement que ça. Et Thierry Lopez dans Oublie-moi. Ah oui. Donc du coup Thierry Lopez, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu malheureusement, mais bon, pour l'avoir vu précédemment dans d'autres choses, c'est un super comédien. C'est dur aussi comme catégorie parce que c'est vraiment des super. Puis ils sont tellement différents. J'hésite. Moi, j'ai pas du tout. Ah ouais, Jean Franco. La délicatesse. Jean Franco, c'est ton La petit, délicatesse, c'était incroyable. Moi j'adore Jean C'était Franco aussi. C'était J'adore vrai. Jean Franco. C'était juste, c'était. Castro est super. Ah ouais. Castro est super dans son registre, toujours de comique un peu à la Jacques Villeray. Ouais. Mais j'avoue, Jean Franco, il a une finesse de jeu quand même. C'est remarquable. Et puis on a donné le Molière pour une idée géniale. Allez, Jean. Et puis en plus, il est très gentil. Oui, moi, je connaissais pas Sébastien Castro, je n'avais pas fait honneur. Mais Jean Franco, pour l'avoir rencontré, il est en plus adorable. Bon, bah, et en plus, c'est le bon comédien. Ensuite, Molière de la comédienne. Donc théâtre privé toujours. Marie-Julie Beau, dans Oublie-moi. Catherine Fro, lorsque l'enfant paraît. Isabelle de Linas, dans Les Humains. Et Marie Gillin sur la tête des enfants.
Ah, Isabelle Gélinas pour moi. Elle était formidable. Franchement, j'ai trouvé excellente et bah, j'adore cette comédienne. Franchement, là, c'est mon cœur qui parle. Je ne dis pas qui va la voir, je veux juste que ce soit elle et je la trouve. Catherine Fro aussi, formidable. Bah, c'est ça, moi je. Pas l'esprit de contradiction. Bah, c'est Catherine Fro aussi, mais surtout qu'elle est formidable. Géniale. Et particulièrement dans ce rôle-là, apparemment. Oui. Où va ton cœur? Où va mon cœur? Vers les unes. Donc, ok, bah, je perds. Et Gélinas, Isabelle Gélinas. Isabelle Gélinas, voilà, meilleure comédienne selon le kiosque théâtre. Tant pis pour Catherine Fro. Elle était Il y en a pourtant besoin. bah oui, bien sûr, comme sa carrière est en devenir. Ça m'étonne qu'elle soit pas dans les révélations d'ailleurs. Tout à fait. Ensuite, Molière de la mise en scène. Ah, ça aussi c'est dur. Toujours Marie-Julie Beau, Oui. bon, c'est Thierry Lopez pour Oublie-moi. Michel Faux pour Lorsque l'enfant paraît. Mélodie Mouret pour Big Mother. Et Régis Vallée pour Les poupées persanes. Oh là là. Moi je vais rester sur mon coup de cœur. Je vais rester sur Big Big Mother. Moi aussi. Mais je me demande. J'étais pas là pour les poupées persanes, mais on en a entendu tellement bien, c'est vrai, que du coup, moi j'étais très curieuse, j'ai pas pu le voir et j'avoue, je me demande si du coup ils vont pas la voir. Parce que c'est vrai que Big Mother, c'est magnifique hein, comme mise en scène, mais c'est un peu ce qu'elle avait déjà fait dans Les Crapauds Fous, dans La Course des Géants, etc. Peut-être que les poupées persanes, ne l'ayant pas vu, hein, mais les retours qu'on en a eu, aurait ce côté peut-être un tout petit peu plus nouveau et inattendu. Mais j'en sais rien parce que c'est vraiment juste d'après les retours qu'on a eu, parce que moi je ne l'ai pas vu. Je vais rester sur Big Mother parce que c'est quand même super, mais voilà, là j'ai un doute. Moi aussi Big Mother, après quand même je pense qu'elle a monté d'un cran Mélodie Mouret, elle a accentué j'ai l'impression cette mise en scène. Vraiment elle a donné le 100% dans Big Mother et qu'elle a monté tous les curseurs quoi. Vraiment. Et donc je trouve ça génial. Ouais, elle a pris des risques aussi, ça c'est bien à saluer. À saluer saluer dans la mise en scène. J'ai adoré qu'elle pousse aussi le côté très cinéma. Ah oui, là c'est. Elle aime mélanger ça. Elle aime dans la on est dans la grosse production américaine. Voilà. Alors, pour départager un petit peu, j'aurais envie de dire Lorsque l'enfant paraît, je resterais sur quelque chose de très théâtral. Mettre une pièce d'André Roussin en scène, ça peut vite, voilà, c'est pas facile, ça peut vite faire plan-plan. Là, c'était juste très bien théâtralement parlant, donc allez. Ok, donc du coup, Mélodie Mouret, Big Mother, sur le kiosque, Molière de la mise en scène. Molière de la révélation féminine. Vanessa Caillo, Je ne cours pas, je vole. Léa Lopez, La Reine des Neiges, L'histoire oubliée. Anna Mialcea, Les filles aux mains jaunes. Et Lison Pennec, dans Glenn, Naissance d'un prodige. Et là, sur les 4, on n'a pas vu grand chose. On va Lison Pennec. Pour soutenir Glenn. Pour soutenir Glenn, parce que c'est une bonne comédienne. Et moi aussi, je vous suis. Lison Pennec, elle est vraiment bien et pas un rôle facile, elle le fait très bien. Voilà. Ok. On défend Glenn. Ouais, on défend Glenn, super. Donc, Molière de la révélation féminine selon le kiosque théâtre. Lison Pennec. Molière de la révélation masculine. Alexandre Fetrouni dans Smile. Thomas Gendronneau dans Glenn, Naissance d'un prodige. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça va être vite. Je pense que là, tu peux t'arrêter là. Ouais. Le reste, on n'a pas vu. Donc. Ouais. Alexia Mélénou dans Tropique de la violence. Thomas Audevin dans Thomas joue ses perruques. Thomas Gendronneau. Thomas Gendronneau dans Glenn, Naissance d'un excellent. prodige. Tous vos retours en plus sont super sur la pièce et sur le jeu du comédien. Vraiment, je pense qu'il le mérite vraiment. Ouais. Et puis c'est d'un naturel, on dirait, chez lui de jouer, donc c'est un vrai Toi qui aimes le jeu sincère, Tania. Faut que j'aille le voir. Et puis il passe par toutes les émotions et toutes les émotions sont bien faites. Son jeu, son vraiment génial ça. Non, mais il le mérite. Il a fait la même école de théâtre et il est bon depuis ses débuts. Donc je trouve qu'il mérite ce Molière et il le mérite depuis longtemps. Donc voilà, Thomas Gendronneau. It is time. Exactement. Génial. Alors, Molière de la comédienne dans un second rôle. Agnès Goury dans Une idée géniale. Manon Clavel, La campagne. Marina Marina Hans, oui, Hans dans Le Roi Lyre. Karina Marimont dans Big Mother. Ah, j'ai bien aimé. Ah, elle était pas mal aussi. On va l'avancer. Élodie Menand dans Je ne cours pas, je vole. Josiane Stoléru dans Glenn, Naissance d'un prodige. Ah là là, mais oui, mais c'est qu'est-ce que c'est que cette catégorie très difficile? Je sens qu'elle va sortir son joker. Ah ouais, là c'est dur, dis donc.
Et voilà. Il y en a beaucoup en plus. Ouais. Ah non, mon cœur balance entre. On montre Agnès et Karina. Bon. Ouais, entre je celles peux pas de choisir. Big Mouth. Ah, elles sont tellement bien. Ouais. toutes les deux. Dans des styles complètement différents. J'irai sur Agnès parce que je trouve qu'effectivement, elle a un jeu très sobre. Elle en fait pas trop. Mais t'as l'impression que c'est une vraie Elle personne, est, c'est pas un personnage. elle est nickel dans la justesse de ce qu'elle donne. C'est vrai. Et du coup, ce qui pourrait être un petit peu trop accentué, un petit peu Exactement. lourd, pas du tout, un petit peu Trop lourd, théâtral. justement, passe vraiment tout à fait naturellement. Moi je sors mon joker parce qu'entre Moi, je entre Agnès et j'ai oublié son prénom, pardon, Josiane, c'est pas possible pour moi de choisir. Elles sont excellentes toutes les deux. Ah oui. La mère dans Glenn, elle est pareil. En fait, comme on les appelle par leur prénom, hein. On se permet. Agnès et Josiane partagent ce côté. C'est facile de jouer. Alors c'est pas facile du tout. T'as même l'impression que s'ils ne disaient rien pendant un quart d'heure, tu trouverais ça fascinant. Oui. Ils ont une présence. La présence scénique, tu fais, je vais le regarder pendant un quart d'heure. Et ça va. Donc vraiment, joker sur celle-ci. Je n'attendais pas à sortir mon joker sur celle-là, mais joker. Et moi, rien que pour ce que tu viens de dire, c'est Agnès Bourri. Pour moi, c'est assez fascinant. Allez, c'est Agnès. C'est assez fascinant comment elle est. Le kiosque théâtre a voté Agnès Bourri dans la comédienne dans un second rôle pour le Molière. Et enfin, pour finir, Molière de l'auteur-autrice francophone vivante. Ouh là là, c'est dur. J'aurais dû garder mon joker. On aurait déjà trois J'aurais jokers. dû garder mon joker pour celle-là. Aïda Asgarzadeh pour les poupées persanes. Yvan Calberac pour Glenn, naissance d'un prodige. Léonore Confino pour le village des sourds. Élodie Menant pour Je ne cours pas, je vole. Mélodie Mouret pour Big Mother. Et enfin, Joël Pomera pour Amour. Qui en a besoin également, je voulais pas. Bien sûr. Mais qui est-il Personne ne Ah, connaît non, cet non. inconnu au bataillon. C'est du champagne, non, papa? Ah, ça, c'est- Non, mais c'est dur là, c'est dur. Alors, moi je voterais bien pour les poupées persanes. J'en suis doutée que t'allais dire ça. Parce que c'est la nouveauté, Mm. c'est la créativité, Ouais. elle a apporté quelque chose, elle est arrivée Sur un sujet pas facile, voilà, en parlant de quelque chose qui n'était pas forcément évident. Non. Les béliers croient toujours en des auteurs qui sont formidables Et qui ne font pas qu'une pièce. et qui en général, voilà, c'est eux qui ont misé sur Méchalik, c'est eux qui ont misé sur Mélodie Mouret. Et donc Ils sont forts, Voilà, hein. c'est ça. Ouais, franchement, ils ont un don pour les trouver. Donc, moi, j'ai pas vu les poupées persanes, j'avais pas envie de le voir. Mais du coup, je voterais pour ça justement pour me dire, voilà, c'est une vraie, je pense, une vraie révélation. Mélodie Mouret n'est pas une révélation. On le savait déjà qu'elle était bien. Joël Pomera, on savait un petit peu aussi. Ouais. Ce qu'a dit Aurore est très juste Ouais. et en fait c'est terrible parce que c'est une des pièces qu'on Ouais. n'a pas vues mais ça. qu'on a envie de soutenir Ouais. parce que On a le pif. ouais, ouais, je crois que je vais soutenir les poupées persanes aussi. Ok, moi j'irais Mélodie Mouret pour Big Mother. Ouais. C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Ouais. Et, C'est vrai. Oui, on a beaucoup et en plus, elle se lance dans des thèmes. oui. Ah les costauds. Ah non, mais c'est Ouais. sûr. Vraiment dans des. Ah oui, c'est pas la aussi, hein, les poupées aussi, c'est Exactement la même chose. Hein. Mais je pense qu'elle devrait avoir enfin son Molière pour féliciter son travail qu'elle fait depuis maintenant. Je l'aurais déjà donné pour les crapauds. Pour la course, c'est les poupées persanes qui remportent le Molière. Donc Aïda Asgarzadeh pour le Molière de l'autrice francophone vivante, selon le kiosque théâtre. Donc génial. Mais pour le kiosque théâtre, ils méritent tous cette programmation aux petits C'est oignons. ça, c'est ça. c'est Une ça. troisième pièce de Mélodie Mouret, un autre Yvan Calberac historique qui part de Glenn Gould, et j'en passe, une idée géniale qui a un excellent Ouais, boulevard, des création, choses boulevard. surprenantes comme Nos Limites, comme Le Retour de Richard III. Ah, Enfin, on a vraiment Ouais. beaucoup de chance. On a une belle programmation. Vraiment Allez au bien théâtre. joué pour cette Venez, saison. venez, il y a plein de choses à voir. franchement, Dernière petite catégorie Ouais, que j'aimerais proposer. Oui. La pièce qu'on La aurait pièce, non, je aimé Non, je rigole. c'est- Qu'on aurait aimé voir nommer. nommée dans une catégorie. Et bah, c'est Peu importe drôle, laquelle. oui, Mais celle que vous auriez. c'est une très bonne idée. Il manque une pièce dans toute cette liste de Ouais. Molière, c'est Lady Agatha. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de Ils n'ont nomination. pas eu de nomination et je pense que tu vas me rejoindre. Ah bah oui, Ils méritent complètement. amplement. Ah, C'est Complètement. c'est C'est vrai. ça mérite. C'est Au moins d'être nommé. C'est Au vrai moins qu'ils d'être auraient nommé. pu être nommés.
Parce que dans la mise en scène, dans le côté spectacle visuel, je veux dire, ils nous créent tout sur scène. On passe d'un appartement à un avion, tu te dis, ah oui d'accord, donc c'est créatif. C'est créatif. Le rideau ne se lève pas devant un décor qui va être fixe pendant 1h30. Ils nous créent tout sur scène. Les comédiens qui jouent plusieurs personnages sont incroyables. L'ambiance sonore, le côté flashback, flash forward, il y a du chant. Il y a de la danse, il y a des moments dansés, il y a des moments très poétiques. On l'a toutes vu, on est toutes ressorties en disant j'ai passé un bon moment théâtre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous on a pris un réel plaisir à la faire. Oui, c'est bien amusé. L'exercice n'est pas facile si je peux dire. Tout à fait. Eh ben oui. Donc vous êtes les grandes habituées. Non. En direct, avec vous, c'est plus facile. On est plus à l'aise. On aime bien voir les gens. Ça c'est top. Et puis rendez-vous le 24 avril. Voilà, pour les Molières 2023, pour voir si on n'est pas si mal dans notre... exactement, on verra. Sinon, on va changer de métier. On va vendre du poisson à Rungis. On vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Et on vous attend au kiosque théâtre. Venez au théâtre, il y a trop de belles pièces à ne pas manquer. Bisous tout le monde. Au revoir.